Alors, le 100% bio et local. Pour nous, en fait, s'alimenter, que ce soit pour nos enfants, pour les aînés, pour la crèche, c'est très important. En fait, l'alimentation, ça fait partie de la santé, de l'environnement, du bien vivre ensemble. C'est pas une petite chose, quoi. Et on a acheté une ferme maraîchère et on sait que si on passe pas la ferme, c'est fini. Soit elle la vend, soit elle la met en location, et un bail rural, c'est indéfectible, c'est terminé. Et puis on a fait construire une cuisine centrale et la ferme alimente déjà la crèche. On est à 100% de bio sur la crèche. Elle alimente déjà le foyer logement du Bosséno. Et les personnes âgées, depuis l'été dernier, elles équeutent les haricots quand il y en a, elles écossent les petits pois, elles font l'épluche avec des légumes qu'elles ont été voir pousser, et elles peuvent manger des choses naturelles. Et en fait, le fait de s'occuper elles-mêmes de ça, elles remangent des légumes qu'elles ne mangeaient plus. C'est difficile d'équilibrer l'alimentation à tous les âges, et le fait de participer au quotidien, ça aide. Et avec les enfants, juste pour revenir avant, on veut faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a une parcelle pour l'espace jeunesse, on a une parcelle pour le Cap des Possibles, on en aura une pour la cabane à tous, et les enfants de l'espace jeunesse pourront venir, et tous les enfants des écoles pourront visiter la ferme communale, et même de temps en temps venir planter ou cueillir, parce que l'idée, c'est de se réapproprier l'alimentation. La nature, elle est là, elle pousse tous les jours, mais les enfants, ils ont oublié comment on allait cueillir des haricots, ramasser des fraises, c'est des choses qu'il faut réapprendre. Sinon, on s'alimente qu'avec des boîtes, qu'avec des choses toutes faites. Il faut reprendre son alimentation en main, et on travaille avec des associations, avec Babel Cook, avec la cabane à tous, pour refaire de la cuisine dans les rues. On a des ateliers cuisinons dans les rues. Et ça, on l'a créé. Et moi, il y a un truc auquel je tiens beaucoup aussi, c'est que je veux pas qu'on isole Auray des autres communes. Et donc, quand on a créé toute cette dynamique avec la cabane à tous, on a proposé que ça aille sur toute l'agglomération. Donc, en fait, ils vont aussi sur Pluneret, sur Brec. Je pense qu'il faut se dire que le vote RN en milieu rural, il est pas anodin. Il dépend bien d'une chose, c'est que les gens, ils se sentent seuls, ils se sentent isolés, dépossédés. Et si les villes-centres jouent pas le rôle de locomotive pour entraîner les villes autour, on va avoir un vote RN de plus en plus dur sur toutes les communes rurales. Et donc, moi, c'est un truc auquel je tiens. Il faut qu'Auray ouvre des perspectives aux autres communes.